Accusé Caillou, le tribunal de l'orthographe requiert votre présence. Je parie que vous allez essayer de me condamner à casser des cailloux. Vous avez des comptes à rendre. Ainsi que Pou, qui n'a pas daigné venir. Vous le représenterez. Il est tellement rare qu'on l'invite qu'il était tout intimidé. Dans les écoles, il est vachement moins timide. Ouais, qu'est-ce que vous nous reprochez? Votre pluriel et son X. Était-ce vraiment nécessaire? Il me semble que Genoux vous a déjà expliqué l'origine de cette tradition. Oui, il nous a expliqué qu'en ancien français, on disait genouille, que la prononciation du pluriel genouille a évolué vers genous. Et que ça s'appelle une vocalisation. Bien! Cessez de dire bien quand une femme prononce une phrase intelligente. Ça va finir par vous nuire. Quand il y avait une vocalisation, nos aïeux avaient tendance à mettre un X au pluriel, à cause du US qu'ils abrégeaient en X. Bien! Mais pourquoi vous dites bien? Parce qu'à mon âge, le fait que je dise quelque chose d'intelligent vous étonne? Attention à ce que vous allez dire. Mais vous, Caillou, où se trouve-t-elle votre vocalisation? À ma connaissance, on n'a jamais parlé de Cailloul. À moi, vous pouvez dire bien. Bien! Il y a caillouteux et surtout pouilleux. En tant que maman, je suis incollable sur les insultes qui colorisent les cours de récréation. Mon copain Pou vient du latin pediculum. Ça vous rappelle pas un peu geniculum à l'origine de genou, hein? Bon, je vous accorde que sa forme pouille a été beaucoup plus rare que genouille. Mais l'origine et l'évolution se ressemblent. Comme en témoignent ces vers de Clément Marot qui datent de la première moitié du XVIe siècle. Regardez comment il écrit Pou. Bon, vous me direz que ce L ne doit pas être prononcé puisque le poète le fait rimer avec vous. Néanmoins, c'est une trace. Et vous, Caillou? Je suis d'origine gauloise, vers Saint-Gétorix. Caljo en gaulois désignait la pierre. Et vous voyez, il y a un petit L. Bon, je vous l'accorde, il n'est pas toujours évident de retracer l'évolution d'une prononciation. Mais il semblerait que mon L ait perduré. Dans le mystère de Saint-Sébastien, écrit dans la deuxième moitié du XVe siècle, on y parle des cailloux de la rivière. Et regardez cailloux, bon, c'est à dire compliqué, mais il y a un L. Que ce soit pour Pou ou moi, la présence de ce L explique notre X au pluriel. D'ailleurs, tous les grammairiens nous mettent un X. En 1549, dans son dictionnaire français-latin, Robert Estienne, dans ses exemples, dit « Quand il pleut caillou », regardez, il a mis un X. Et quant à Pou, alors là, il lui met un X, même au singulier. Peut-être parce qu'il n'imaginait pas une seconde qu'un Pou puisse déambuler tout seul dans une chevelure enfantine. Personne n'a résisté. On trouve toujours des résistants. Regardez les exemples de Furetière dans son dictionnaire universel publié en 1690. L'eau de cette fontaine qui coule sur des cailloux. Et regardez, il m'a mis un S. Alors, c'est amusant, c'est l'exemple qu'il donne pour indiquer que tout le monde payait ses impôts au Mexique. Dans le Mexique, le tribut était si universel que les pauvres qui n'avaient rien à donner payaient des poux. Et regardez, il met un S à Pou. Et l'Académie? Elle nous met un X dès 1694.
Bon, faut dire qu'il y avait peu de chances qu'elle suive l'exemple de Furetière. Les académiciens Furetière pouvaient pas se blairer. Ils étaient en pleine dispute. Regardez les exemples de l'Académie en 1694. Chemin plein de cailloux, X. Un enfant plein de poux, sympa, X. Reconnaissez que nous sommes plus jolis avec un X. Et d'ailleurs, l'Académie gardera ce X au pluriel dans toutes ses éditions. Et naturellement, tout le monde obéit. On peut soupçonner une légère envie de résistance chez Ferraud en 1787. Il met un X à d'époux, mais en ce qui me concerne, il me met un S dans le seul exemple qu'il donne, un ouvrage de cailloux. Il met un chapeau sur le A. Tu parles d'un simplificateur. En plus, il est le seul. Au XIXe siècle, Littré et Larousse nous mettent un X au pluriel sans aucune remarque. Non, franchement, laissez-le nous, on y tient. Pour les cailloux, populus statuat. Que le peuple décide. Et en ce qui concerne les poux, pueri statuant. Que les enfants décident. Il est parfois un peu limite, le chapeau.